Chers amis, on m'a supplié de parler d'un sujet qui est un sujet très très délicat. Et la vérité, j'ai pris conseil auprès de mon maître, le Rav Asher Weiss, avant d'oser parler de ce sujet-là sur Internet. Quand on parle de ça à des élèves en privé, il n'y a pas de problème. Mais quand on en parle de façon publique et qu'on ne sait pas exactement chez qui ça va aller, il faut évidemment parler de façon très 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 délicate de ces sujets-là. La question qui m'a été posée, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent aujourd'hui que lorsqu'ils veulent retrouver leur femme, elles refusent. Et une fois, elles ont mal à la tête, une fois, elles sont fatiguées, une fois, elles n'ont pas réussi à se doucher, une fois... Bref, à chaque fois, il y a des excuses pour lesquelles les femmes, elles n'acceptent pas, elles refusent littéralement d'avoir tout contact physique avec leur mari. Et les maris, ils en souffrent beaucoup. Et de ce que cet homme-là, qui est un responsable communautaire, m'a dit, il y a beaucoup d'hommes qui disent « Ok, tu veux pas, pas de problème, je vais regarder ailleurs. » Et malheureusement, ça amène souvent, ça conduit souvent à des couples qui sont complètement déchirés. J'aurais préféré ne pas parler de ce sujet, mais je pense que c'est un sujet qui est urgent, surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, malheureusement, n'osent pas parler. Quand on prépare les khatanim, les calottes, les jeunes mariés au mariage, on leur dit « N'ayez pas honte, vous avez un problème, vous avez une difficulté, vous avez du mal dans tel domaine, même si c'est un domaine intime. N'ayez pas honte. Vous les hommes, appelez votre rave, vous les femmes, appelez vos rabbaniotes. N'ayez pas honte de parler de ça. » Mais les gens, ils ont honte. Et aujourd'hui, je pense que plus que jamais, où il y a cette espèce de Torah qui s'appelle la Torah d'Internet, la Torah dans laquelle tu peux toi aller chez les gens, il y a des gens qui osent même pas dire ça. Il y a des gens qui souffrent de ce problème-là. Leur femme, elle ne veut pas être avec eux. Des femmes qui veulent expliquer pourquoi elles ne veulent pas être avec leur mari. Mais ils ont trop honte de ça. Sujet tabou, sujet intime, sujet délicat. Quand parfois, on vient nous-mêmes et qu'on s'adresse à ces gens-là, quelquefois, on peut aider à trouver des solutions. Je me rappelle d'un homme qui m'a téléphoné une fois. Ça faisait 15 ans que sa femme, elle souffrait pendant la relation. 15 ans, sans exagérer. Il m'a dit, je ne sais plus quoi faire, ma femme, elle ne veut plus être avec moi, et compagnie, et compagnie. J'ai entendu son problème, j'ai écouté. Baruch Hashem, qu'avec mon expérience de Rav, j'avais une solution à son problème. Il m'a rappelé après, il me dit, tout est résolu. Ma femme, maintenant, elle est enfin heureuse. Maintenant, enfin, la relation, elle se passe comme il se doit. Il y a des solutions médicales. Il y a des solutions. Simplement, si on refuse de s'ouvrir, eh ben, on peut vivre pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans sans avoir de solution. Or, j'aimerais vous dire la vérité. Au début, j'ai pensé faire un cours pour les hommes, un cours pour les femmes. Mais je pense qu'on va faire ces deux cours en un cours pour tout type de raisons. Alors, écoutez bien. Donc, dans ce cours-là, je m'adresserai et aux hommes et aux femmes. Et je ne parle que de ce problème-là. Je sais qu'il y a aussi un autre problème. C'est les femmes qui disent « Mon mari ne veut jamais être avec moi ». C'est un autre problème. Là, aujourd'hui, on va s'occuper de ce problème-là. Les hommes qui me disent « Moi, je rentre à la maison, j'ai qu'une envie dans ma tête, c'est de pouvoir être avec ma femme, et ma femme refuse ». Alors, je m'adresse en premier lieu aux hommes. Après, je m'adresserai aux femmes. Tout d'abord, messieurs, j'aimerais vous dire quelque chose. La femme, c'est pas comme un homme. C'est deux mondes à part. L'homme, ce qui lui fait plaisir, c'est une chose. La femme, ce qui lui fait plaisir, c'est autre chose. La femme, ce dont elle a besoin, c'est de tendresse, c'est d'affection, c'est que son mari, il lui prouve qu'il l'aime. Ça veut dire que, ça s'écrit aussi dans les décisionnaires, ça veut dire que si un mari, il souhaite pouvoir retrouver sa femme, il ne peut pas du mutao dire « Allez, on y va ». C'est pas comme ça que ça marche. Le mari doit préparer sa femme, il doit la préparer psychologiquement. Et écrit dans les décisionnaires que c'est bien de lui offrir le jour même un cadeau. Quand on dit un cadeau, ce n'est pas forcément une Rolls-Royce. Un cadeau, ça peut être un petit chocolat, un petit quelque chose, un petit mot d'amour, une petite fleur qu'on a accueillie quelque part et on écrit ma chérie, quelque chose comme ça. La femme, elle ne peut pas. Et les femmes, vous les entendrez souvent dire « Moi, je ne peux pas. Moi, mon mari, je le sens être à 200 000 km de moi. Ah non, je ne peux pas, là, quoi. Je vais le retrouver. » L'homme et la femme, ils fonctionnent différemment. Et ça, messieurs, il faut que vous le sachiez. Aucune femme, ça se prépare. Toute la journée, tu t'es disputé avec elle. Toute la journée, tu lui as pas adressé un mot d'amour, pas un mot d'affection. Elle t'a demandé des services, tu l'as jeté. C'est normal que la femme, elle veuille pas. J'ai pas dit qu'il faut qu'elle refuse. Mais j'ai dit c'est normal qu'elle veuille pas. Elle, c'est pas de cela qu'elle a besoin. Par contre, quand elle a eu tout ce qu'il fallait, alors là, évidemment que l'acte en lui-même, il peut ajouter beaucoup. Il peut être très utile, bénéfique pour tout le monde, pour le couple. Mais la femme, elle peut pas supporter que tout l'amour avec son mari, il ne se résume qu'à cet acte-là. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça qu'en pratique, moi, ce que je recommande aux hommes, c'est de dire, quand tu veux être avec elle, c'est pas t'arrives le soir et d'un coup, ça y est, on y va. Non, viens,
fais un peu la vaisselle, discute avec ta femme, prépare-lui un café, demande-lui comment ça va, intéresse-toi et discutez. C'est très rare aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça, je pense. Les femmes qui, sans avoir discuté une minute avec leur mari, d'un coup elles sont prêtes à cet acte-là. Donc c'est important, mes chers amis. Consacrer du temps, c'est comme ça. Bâtir un couple, c'est consacrer du temps. Consacrer du temps, c'est consacrer du temps, pas que dans la mitzvah elle-même, mais dans tout ce qui précède, parce que c'est nécessaire à la femme. Sans ça, elle se sent étrangère, et donc elle refuse. Donc il faut qu'elle sente que tu l'aimes. Deuxième point, je sais qu'aujourd'hui, en particulier chez les Français, il y a une nouvelle mode qui s'appelle charrier. On aime bien charrier les autres. Qui aime bien, charrie bien, ils disent. Maintenant, quand tu veux charrier, monsieur, sache une chose. Tu ne peux pas charrier ta femme parce que ta femme, elle est très 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 susceptible. Ça veut dire que si tu dis à ta femme sans arrêt qu'elle n'est pas si belle que ça, il y a plus belle qu'elle, et compagnie, la femme finalement, eh ben, elle ne se sent pas aimée, elle sent qu'elle n'est pas assez belle, et c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles les femmes quelquefois refusent. Ne t'amuse jamais à charrier ta femme dans tous ces domaines-là. Il faut que ta femme, elle soit sûre et certaine qu'à tes yeux, excusez-moi, elle est la plus belle. Et qu'elle est vraiment belle et qu'elle te plaît, et compagnie, compagnie, compagnie. Ça, c'est un deuxième point qu'il faut savoir. Troisième point, c'est la chose suivante. Posez-vous la question peut-être, mes chers amis, je m'adresse aux hommes. Pourquoi votre femme, elle ne veut pas? Parce que c'est trop facile de dire elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut jamais, parce qu'elle n'a pas été éduquée, parce que... Pourquoi elle ne veut pas? Vous êtes d'accord qu'en principe, c'est une nécessité pour la femme. Si la Torah, elle ordonne à l'homme d'être avec sa femme, c'est que la femme, elle a besoin de ça. Donc, comprenez bien cela. La femme, en principe, elle devrait aimer. Si elle n'aime pas, et qu'elle refuse toujours, et que... c'est qu'il y a un problème. Et il faut s'interroger, où est la cause du problème? Alors, si vous êtes l'un de ceux, comme je pense beaucoup de gens, qui ne consacrent pas de temps à leur femme du tout, qui ne parlent pas avec leur femme avant, et qui juste viennent et... Alors là, évidemment que la femme, elle n'aime pas, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas faire, mais elle n'aime pas. Elle n'a pas de plaisir, elle n'éprouve pas de plaisir, elle se sent être avec un étranger, c'est pas ce qu'elle voudrait. Maintenant, si jamais, de ce côté-là, vous faites ce qu'il faut, et puis vous pouvez en parler avec votre femme, vous pouvez lui demander, qu'est-ce qui te manque? Quel est le problème? Vous pouvez lui parler, pas au moment précis, mais à un autre moment. Pourquoi t'aimes jamais? Parlez. Il faut savoir que quelquefois, il y a des problèmes d'ordre physique qui dérangent. Des problèmes d'ordre physique, je ne rentrerai pas dans cela sur Internet, mais il y a des problèmes physiques qui font que soit la femme elle a trop mal, soit l'homme il ne sait pas s'y prendre, soit il y a aussi des maris qui n'ont pas du tout été formés à ça. Ils n'ont pas été formés à comment on a une relation avec sa femme. Et du coup, pas de préliminaire, et du coup, tout type de choses qui font que la femme, pour elle, c'est une catastrophe. Donc évidemment, ce n'est pas des choses qu'on expliquera sur Internet. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est des choses qu'on fait un par un. Mais il faut savoir. T'es pas formé, alors va être formé. Récemment, je me suis occupé d'un homme qui était marié depuis plusieurs années, qui a déjà eu des enfants. Il n'était pas formé. C'était une catastrophe. Il faut former les gens. Pas simplement à la halakha, mais aussi au respect de l'autre. Il faut comprendre qu'est-ce que ta femme, elle attend. Donc, pour ces choses-là, il faut s'ouvrir. Il faut être prêt à t'ouvrir, à parler à quelqu'un qui est compétent, à parler à ton rave, la femme à parler à une rabbinite, en parler. Et aussi en parler entre vous-même. Parce que ce n'est pas censé être un sujet tabou. Un couple, il a le droit de parler. L'homme, il peut demander à sa femme, est-ce qu'elle est contente? Est-ce que ça lui fait plaisir? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait améliorer dans la relation? C'est des choses, ça, qui existent et qu'il faut qu'il y ait pour que ça puisse avancer. Je m'adresse maintenant aux femmes. Première chose, mesdames, première chose. Eh bien, toute cette partie-là que je viens de vous dire, expliquez-la à votre mari. Dites à votre mari, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que j'ai horreur d'être avec toi, c'est pas ça. Mais j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que toi tu viens, on ne s'est pas dit bonjour, on ne s'est pas dit au revoir, d'un coup on se retrouve, j'arrive pas. Expliquez ça à votre mari. C'est pas la même chose quand moi j'explique, quand vous allez lui expliquer. C'est la première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose, s'il y a des problèmes d'ordre physique à nouveau, eh ben, il faut en parler. Il y a des femmes, par exemple, qui ne supportent pas le moindre contact physique de leur mari. Souvent, c'est des femmes qui, quand elles étaient jeunes, eh ben, on a abusé d'elles sexuellement. Et donc, évidemment, pour ces femmes-là, tout mari, tout homme, c'est quelque chose de... Il faut essayer de débloquer cette dame-là. Cette dame-là, elle doit essayer de se débloquer. Elle doit essayer d'aller voir un psychologue, un psychiatre, ou tout type de personnes qui pourront l'aider. Il y a parfois des blocages. Ça, c'est facile à résoudre, entre guillemets. C'est-à-dire, on comprend le problème. Le mari peut déjà, en plus, mieux comprendre s'il sait qu'il y a un problème. Et on essaye de résoudre. Maintenant, j'aimerais m'adresser à vous, mesdames, et vous dire la chose suivante.
Il y a un concept, c'est pas votre cas à vous, j'en suis sûr, c'est la femme qui refuse d'aller au mikvé pour son mari, pour l'énerver. Elle est en colère, elle dit « pour t'énerver, j'irai pas au mikvé ». Ça, il y a écrit dans le Zohar HaKadosh des choses très graves. C'est très grave de faire ça, il faut surtout pas faire ça. Si un jour vous êtes vraiment fâché avec votre mari, appelez un rave. Pour savoir quoi faire. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir de relation quand on est fâché, c'est vrai. Mais attention, ne pas repousser la date du mikvé pour énerver son mari, pour se venger ou quoi. Ça, c'est une chose importante. C'est un peu la même chose concernant la relation. Comprenez qu'aujourd'hui, les hommes, ils ont beaucoup de mal. Les hommes, ils travaillent dans des endroits dans lesquels ils sont avec des femmes sans arrêt. Ils sont devant des écrans où il y a sans arrêt des pop-up pas cachers qui s'ouvrent. La difficulté que rencontrent les hommes au jour d'aujourd'hui, en particulier dans les endroits dans lesquels il y a de la pritsout, en particulier en été, c'est extrêmement difficile. C'est pas pour rien que la Gemara disait que la femme, elle est là pour protéger son mari. Parce que la femme, ça protège. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire, moi, quand ma femme, par exemple, elle est pure et qu'elle n'est pas nida, j'ai aucun problème, j'ai aucune mauvaise pensée, j'ai rien du tout. Le problème, moi, c'est quand elle est nida. Et il y a d'autres femmes qui vont dire, ben moi, mes problèmes, c'est quand je sais que ma femme, elle refuse. Maintenant, mettez-vous à la place d'un mari. Un mari qui a des pensées, un mari qui a du mal, un mari qui essaye de se contrôler et qui se dit, bon, ce soir, Bezrat Hashem, au moins, je pourrais, Bezrat Hashem, de façon permise, être avec ma femme. Et il rentre à la maison et 9 fois sur 10, sa femme, elle lui dit non. Qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là? Il va jamais être tranquille, puisque chaque jour, quand il va se dire, allez, je vais ne pas fauter, mais je serai avec ma femme. Il peut pas. Parce qu'il dit, ce soir, ma femme, elle voudra pas. Et il y a des femmes, quand elles veulent pas, elles veulent pas. Hein. Elles veulent pas. Alors, c'est très important. Si on veut que la femme, elle puisse protéger son mari, eh ben, il faut qu'elle soit un minimum disponible pour son mari. Je sais que parfois, elle est fatiguée. Et je sais que parfois, même si le mari, c'est le meilleur mari du monde, elle préférait repousser ça à demain, après-demain ou au prochain cycle. C'est vrai. Mais comprenez la difficulté dans laquelle les hommes aujourd'hui sont. Les hommes, même les hommes de Torah, même les gens très tzadikim, même les gens qui font attention à leurs yeux, ils ont du mal. Donc, si votre mari vous donne tout ce qu'il vous faut, mais que juste vous êtes fatigué, comprenez. Le mari, il n'a pas toujours envie de dire à sa femme, écoute, aujourd'hui, je suis obligé, sinon je... Il dira pas ça. Comprenez les allusions. Comprenez quand votre mari vous dit vraiment, j'ai besoin, j'aimerais bien, c'est vraiment important pour moi. Comprenez. Ne refusez pas. Maintenant, c'est vrai que cette mitzvah, au départ, c'est une mitzvah qui est pour le bien de la femme, mais c'est aussi pour le bien de l'homme. La femme, elle protège son mari de la Avera, c'est écrit dans les Gemarot, c'est écrit partout. Donc, même si vous-même, vous savez que ce soir-là, vous ne tirez pas un grand profit, vous ne tirez pas le profit comme vous aimez tirer en général, ok, alors c'est pas grave, faites-le les Shem Shamaïm pour votre mari. Pour sauver votre mari, pour protéger votre mari, pour que votre mari soit heureux, pour que votre mari se sente bien, pour que ton mari se sente être compris. C'est très important. Bien sûr que ça peut arriver une fois par an que la femme elle a un gros mal de tête et qu'elle dise vraiment je peux pas, je t'en supplie, comprends-moi. Et bien sûr que le mari doit aussi comprendre. Quand j'ai dit une fois par an, ça peut être plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument comprendre. C'est pas censé être comme ça. Ça veut dire que si le mari fait ce qu'il faut et que la femme elle refuse, il y a un problème. Il faut comprendre où il vient le problème. Mais visiblement, il y a un problème. Il ne faut pas refuser. Et si une fois une femme elle a refusé, il faut qu'elle sache qu'il faut qu'elle demande pardon après à son mari. Maintenant, mesdames, sachez comment ça marche dans la tête de beaucoup de maris. Beaucoup de maris se disent « Ah, ma femme, elle veut pas, il n'y a pas de problème, j'irai voir ailleurs. » Bien sûr que ça sourd, bien sûr qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Bien sûr que tu n'as aucune autorisation. Même si ta femme, elle veut jamais être avec toi, ça ne t'autorisera pas à aller voir ailleurs. Mais dans la tête du mari, souvent, c'est comme ça que ça marche. Genre, je vais me venger. Toi, tu veux pas être avec moi, c'est pas grave, tu crois que tu es la seule. Et oi va voy ce qui se passe. Maintenant, je suis pas en train de menacer, chas v'shalom, c'est pas ça le but du tout. Le but, c'est d'essayer de comprendre. Comprenez que pour votre mari, c'est quelque chose d'important. Bon, c'est sûr, si c'est exagéré, il y a des maris aussi qui ont des problèmes dans leur tête. Si c'est exagéré, qui veulent tous les soirs, ou 2 fois par soir, ou quoi, ou parfois en pleine journée, toute la journée, c'est sûr que parfois il y a des problèmes. C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir, accepter d'aller voir un rave, qui s'y connaît, qui est compétent, qui va pouvoir vous diriger, vous aider. C'est important. Et parfois le rave, il a besoin d'envoyer chez des spécialistes dans tout type de domaine. Mais il faut savoir, moins vous refusez, mieux c'est pour vous, pour votre couple. Un mari auquel on a refusé, il se sent abandonné, il se sent pas aimé, il n'a qu'une envie, c'est de se venger. Souvent, en tous les cas, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vraiment dommage. Donc je vous demande, vous, mesdames, quand il y a des problèmes qui font que vous n'êtes pas contente, parlez-en à votre mari. N'ayez pas honte de lui en parler.
Si vraiment votre mari ne l'écoute pas, c'est qu'il y a un problème de shlom bayit. Si jamais vous pouvez lui réussir à lui parler, il y a un problème de shlom bayit, il faut s'occuper de votre shlom bayit. C'est la plus grande urgence du monde de vous occuper de votre shlom bayit. Mais si jamais tout va bien, que tout est censé aller bien, juste aujourd'hui vous n'avez pas tellement le moral ou pas tellement envie ou vous préfériez un autre jour, vous pouvez proposer à votre mari. Vous pouvez lui dire, ça ne te dérange pas si on fait demain? Mais si vous voyez d'une façon ou d'une autre que si ça le dérange, il veut ce soir, alors s'il vous plaît, soyez là pour lui et comprenez que c'est votre rôle entre autres. Et c'est une grande mitzvah et c'est très important. C'est sûr que, comme je disais au tout début, la femme elle-même, elle doit avoir du plaisir en général dans cet acte-là, qu'il va falloir tout faire pour qu'elle ait du plaisir. C'est sûr. Mais il y a aussi des cas dans lesquels, même si elle n'a pas tellement de plaisir, si elle le fait pour son mari, c'est une bonne chose. Je voulais rajouter aussi juste un petit point. Il faut peut-être sortir de notre esprit l'aspect facultatif de la chose. Ça veut dire, si moi, madame, je me dis, eh ben bon, si oui, oui, sinon non, j'ai le choix, je peux dire oui, je peux dire non. Alors très facilement, je vais venir à dire, ah, aujourd'hui j'ai un peu mal à la tête, ah, aujourd'hui j'ai ceci, j'ai cela, et refuser. Mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on se fixe dans notre esprit que c'est un devoir. Quand le mari veut être avec sa femme, la femme elle a le devoir d'être avec lui. À tel point que si une femme, elle passe son temps à refuser, tout le temps, par principe, elle refuse, il y a même des cas dans lesquels ça peut arriver au Beth Din. La Gemara, elle parle de ce cas-là, ce qu'on appelle une morédette. Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est rarement le cas. Mais comprends, toi, madame, que tu es obligé, tu t'es marié avec ton mari, tu es obligé, de la même façon que le mari il est obligé d'être avec toi, de la même façon que toi, tu es obligé d'être avec lui quand il en ressent le besoin. Évidemment, vous ne devez pas vous laisser vous marcher dessus, évidemment. Mais lorsque vous comprenez que votre mari vient, qu'il fait un effort, qu'il veut, qu'il a besoin, qu'il a envie, essayez de ne pas le décevoir. Kol Tov, mes chers amis, Be'atzlacha, évidemment, il diffuse cette vidéo que à des gens dont vous savez qu'ils sont suffisamment intelligents, suffisamment saints, kdoshim, pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire et comprendre l'intention dans laquelle je la dis. Kol Tov, mes chers amis.